à la Chambre des communes, il y a une ambiance très quatrième République. Et toutes autres choses étant égales, l'opinion veut une cinquième République. Alors qui sera De Gaulle? Eh bien, De Gaulle, l'équivalent au Royaume-Uni, c'est Churchill. Et qui est le grand admirateur de Churchill? C'est Boris Johnson. La stratégie de Boris Johnson est duale. Tout d'abord, sortir de l'Union européenne, quoi qu'il arrive, au 31 octobre, conformément à la promesse faite à l'électorat conservateur qu'il a porté au 10 Downing Street, et ensuite se poser en réformateur social, c'est-à-dire mettre en place une espèce de révolution johnsonienne, un mélange de libéralisme et d'ouverture sur la société. Le chaos de la vie politique britannique aujourd'hui est dû au fait que cela fait 3 ans que dure le psychodrame du Brexit, que l'opinion est écœurée des chamailleries parlementaires qui n'ont pas débouché sur un accord ou qui ont débouché sur aucune solution alternative, que c'est une chambre sans majorité, dont la survie du gouvernement dépendait des unionistes protestants et qui maintenant, ce gouvernement n'a pas de majorité. Et donc le chaos, c'est parce qu'on ne voit pas comment Boris Johnson peut délivrer le Brexit ou comment les anti-Brexit peuvent empêcher ce Brexit de se produire. L'opinion publique est exaspérée par les chamailleries à la Chambre des communes. Il y a une ambiance très quatrième République. Et toutes autres choses étant égales, l'opinion veut une cinquième République. Alors qui sera De Gaulle? Eh bien, De Gaulle, l'équivalent au Royaume-Uni, c'est Churchill. Et qui est le grand admirateur de Churchill? C'est Boris Johnson. Donc l'opinion veut aujourd'hui un leader fort dans la trempe de Margaret Thatcher ou de Tony Blair, et non plus un Premier ministre faible comme Theresa May ou, dans les années 90, John Major. Et c'est ça le grand atout de Boris Johnson. Comment va-t-il pouvoir asseoir sa position pour mener ce programme qui est une révolution johnsonienne? Ça, c'est une autre histoire. Le scénario le plus probable dans les semaines qui viennent est une élection anticipée. Dans ce cas, il y a 2 possibilités. La première, c'est que Boris Johnson, à la tête des conservateurs, draine 2 nouveaux publics, les Brexiteurs durs et purs qui avaient voté pour le nouveau parti de Nigel Farage lors des élections européennes, puisqu'il promet un Brexit, et également les Remainers, c'est-à-dire les partisans du maintien, mais qui veulent sortir de l'Union européenne pour respecter le vote populaire du 23 juin 2016, qui, rappelons-le, est 52% pour le Brexit, 48% contre. Et cela ferait une majorité entre 30 et 50 députés, c'est-à-dire une majorité stable, pour lui permettre de lancer l'action gouvernementale. Le deuxième scénario, c'est une victoire de l'opposition travailliste soutenue par les libéraux-démocrates, donc les centristes, et la formation d'une coalition gouvernementale entre travaillistes et libéraux-démocrates qui ont beaucoup de points communs, mais qui ne seraient pas dirigés par Jeremy Corbyn, qui est très déconsidéré à cause de la polémique sur l'antisémitisme, à cause de son programme de nationalisation, à cause de cette figure du passé trotskiste, mais plutôt par un membre du contre-gouvernement beaucoup plus modéré qui serait Premier ministre et qui jouerait l'apaisement.
dans ce scénario, dégagerait également une majorité. Alors il y a un troisième scénario qui est l'apocalypse, c'est que les élections débouchent sur une chambre sans majorité, comme c'est le cas aujourd'hui.